Bonjour, alors aujourd'hui je vais juste faire un petit rappel sur la section 7.1, celle où on a vu là, les formes d'écriture de la fonction linéaire. On avait vu là, en secondaire 3 la forme canonique, ça c'est celle que vous connaissez déjà. Là. La forme y est égale à ax plus b. On se rappelle que le a ici c'est la pente de la fonction, donc c'est son degré d'inclinaison. S'il est positif, on va avoir une pente qui monte, en fait, quand on lit de gauche à droite. Si elle est négative, ça va être une pente qui descend. Et on sait aussi que le B, c'est l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine, dans le fond, c'est à l'endroit où la pente, ou en fait, où la droite va venir croiser l'axe des Y. La deuxième forme qu'on a vue, en fait, ce qu'on voit en Sn de 4, c'est la fonction aussi, en fait, c'est la forme générale, c'est-à-dire elle va avoir la forme ax plus by plus c, et celle-là, elle est toujours égale à 0. Et on veut que le A, le B et le C, on veut que ce soit des nombres entiers. Donc, pas de fractions et pas de nombres avec des décimales. La troisième forme, c'est la forme symétrique. La forme symétrique, on l'écrit de la forme x sur A plus y sur B qui est égal à 1. Le A, dans cette forme-là, c'est l'abscisse à l'origine. Et le B, c'est comme dans la forme canonique, c'est l'ordonnée à l'origine. Mais le A ici, l'abscisse à l'origine, dans le fond, c'est le point, si on regarde sur le graphique, c'est le point d'intersection entre la droite et l'axe des abscisses, donc l'axe des X. Bon, l'exemple, vous le reconnaissez peut-être, c'est celui dans le petit mini-test que je vous ai envoyé comme devoir. Là. Je vais faire ce numéro-là avec vous là, pour préciser un peu, là, parce que je sais qu'il y en a encore quelques-uns qui ont de la difficulté avec. Donc, si on regarde le graphique qu'on a ici, on voit que déjà, on est capable d'identifier l'ordonnée à l'origine et l'abscisse à l'origine. Si on connaît l'ordonnée à l'origine et l'abscisse à l'origine, automatiquement, on devrait sélectionner la forme symétrique, parce qu'elle, on va pouvoir la rentrer directement dans la fonction. Alors, pour identifier, en fait, pour écrire cette droite-là sous sa forme symétrique, faut juste se rappeler, on va repartir dans le fond avec la fonction de base y est égale à x, pardon, c'est pas ça du tout. C'est x sur a plus y sur b qui est égal à 1. Et si je vous rappelle, là, ça prend toujours un positif, il faut toujours additionner. Donc dans ce cas-ci, on a le A qui est égal à 6 et le B qui est égal à moins 2. Donc on peut aller les remplacer directement dans la fonction, ce qui va donner x sur 6 plus y sur moins 2 qui est égal à 1. Et là, on a notre forme symétrique. Maintenant, si on veut repartir de la forme symétrique, et on veut l'écrire, par exemple, sous la forme canonique. Donc, on peut faire les modifications avec des manipulations algébriques pour être capable de trouver la forme canonique. Donc, pour la forme canonique, on va avoir une forme qui est égale à, où y est égal à ax plus b. Donc, tout ce qu'on va avoir à faire, dans le fond, c'est isoler le y qui est ici. Mais si je veux isoler le y, il faut que je me débarrasse des dénominateurs. Donc, si je veux me débarrasser des dénominateurs, ce que j'aurai à faire, dans le fond, je pourrais multiplier par 6 de chaque côté. Ce qui veut dire que je vais me retrouver avec 6 fois x sur 6 plus y sur moins 2, qui est égal à 1 fois 6, hein, parce que ce que je fais à gauche, je le fais à droite. Donc, je vais faire ma distributivité. Donc, 6x sur 6, ça va donner x, plus 6y sur moins 2, ça va donner moins 3y. Donc, moins 3y, qui est égal à 6. Et pour terminer, en fait, maintenant, il faut se débarrasser du x qui est à gauche. Donc, je vais avoir moins 3y, qui est égal à moins x plus 6. Et il me resterait juste à diviser par moins 3 pour avoir moins y isolé à gauche. Donc, je vais avoir y qui est égal à x sur 3, hein, parce que j'ai moins x sur moins 3, ce qui donne x sur 3. Moins 6 divisé par moins 3, ça va faire moins 2. Et ça va être ma forme canonique. Si je voulais continuer et finaliser avec la troisième forme d'écriture, j'aurais la forme générale. Je
Je vais la faire ici. Donc, la forme générale, on sait qu'on va avoir la forme AX plus BY plus C qui est égal à 0. Tout ce que j'ai à faire, c'est enlever le Y qui est à gauche. Donc, je ferai moins Y à gauche, moins Y à droite. Donc, en faisant ça, je vais avoir 0 qui est égal à X sur 3 moins Y moins 2. Et là, je n'ai pas terminé parce que dans la forme générale, je sais que le A, le B et le C doivent être des entiers. Mais ici, j'ai un tiers. Fait qu'il faut que je me débarrasse du 3 qui est là. Et encore là, au dénominateur, si je veux m'en débarrasser, j'ai juste à multiplier le membre de droite par 3 puis faire la même chose au membre de gauche. Puis comme c'est égal à 0, il n'y aura pas d'effet sur le membre de gauche. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tout multiplier le membre de droite par 3. Je fais la même chose à gauche. Donc, je vais avoir encore 0, maintenant qui va être égal à x moins 3y moins 6. Et je vais obtenir la forme générale. N'oubliez jamais que quand vous cherchez la règle de la fonction, si on repart à partir d'un graphique, on veut toujours trouver la valeur des paramètres. Donc, c'est toujours les valeurs de A, de B, de C qu'on va chercher. On ne cherche pas des X et des Y, ça c'est les variables, ce n'est pas les paramètres. Donc, on veut toujours trouver soit le A, soit le B, soit le C, et selon la forme que vous allez utiliser. J'espère que ça vous éclaire, j'espère que ça va vous aider un peu. N'hésitez pas si vous avez encore des questions, je vais être disponible. J'ai juste ça à faire, fait que j'en profite. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de petites vidéos, et puis je vais peut-être me dérouiller un peu. Donc, je vous souhaite une bonne continuité dans votre isolement volontaire ou involontaire. En tout cas, on est content pour l'instant. On n'est pas encore en train de déprimer. Et contactez-moi si vous avez besoin d'aide. Bonne fin de journée.